Bonjour. Vous êtes un artiste pluridisciplinaire. Vous avez participé à beaucoup de comédies musicales comme Toby et Sarah ou encore Les Aventures de Tom Sawyer. Racontez-nous comment votre amour pour la scène a débuté. Eh bien, ça a commencé très très jeune parce que, comme tout le monde, je regardais les Disney énormément. Et je me suis toujours dit, chanter, c'est un truc que je ferai quand je serai grand. Et ensuite, j'ai découvert les premières comédies musicales françaises en VHS, comme Roméo et Juliette et Notre-Dame de Paris, qui étaient mes deux préférés. Et là, je me suis dit, ok, c'est complètement dingue ce qu'ils sont en train de faire là. J'étais comme ça, et j'étais là genre waouh, 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 c'est fantastique. Je pense que c'est là où le déclic s'est un peu fait, tout simplement. Vous jouez en ce moment le rôle d'Evan, le personnage principal de la comédie musicale Pirate, le destin d'Evan Kingsley. Parlez-nous de votre rôle. Eh bien, Evan, c'est un jeune garçon qui, après avoir découvert une carte au trésor, décide de partir à la recherche de ce trésor. Donc il a toujours rêvé d'être un pirate. Et du coup, il met tout en œuvre pour être un vrai pirate. Il recrute son équipage, il trouve un bateau, il apprend à manier l'épée. Et, et dans cette aventure, il va vivre des choses complètement loufoques, variées et surtout qui vont le marquer à jamais. Et pour connaître la suite, il va falloir venir voir le spectacle. Euh, Racontez-nous comment vous êtes préparé au rôle pour passer le casting. Eh bien, je n'ai pas passé de casting. C'est pour la petite histoire, Julien Safa, qui est l'auteur de ce spectacle, m'a contacté il y a 2 ans et demi. Il m'a contacté via Facebook pour me dire « Ok Jimmy, je suis en train d'écrire quelque chose qui va s'avérer être une comédie musicale. J'aimerais te rencontrer pour en parler. » On s'est donc vu à Paris autour d'un café. Il m'a fait lire les prémices de ce qu'allait être Pirate, le destin d'Evan Kingsley et il m'a dit « Je te veux dans le rôle ». Forcément, j'ai dit ah oui, je suis complètement chaud. Ensuite, après avoir lu le show et écouté quelques bandes démo des musiques, j'étais oui, bien sûr, évidemment, je dis oui. On m'offre le rôle sur un plateau et en plus, on me fait chanter des chansons qui sont ouf. Et le rôle est hyper intéressant parce que justement, on est sur une croissance de caractère vrai. Donc, j'ai dit oui, tout simplement. Mhm. Donc cette fois-ci c'était un peu particulier, mais en tant qu'artiste, j'imagine que vous êtes forcément un habitué des castings. Racontez-nous votre meilleure expérience de casting. Alors, la meilleure expérience, je crois que c'est celle, en tout cas, pour laquelle j'ai été le plus heureux d'être appelé. C'était pour les essais de doublage de voix française du film Aladdin en 2019, où j'ai pu rentrer dans les studios Dubbing Brothers et rencontrer des gens fantastiques comme Claude Lombard, qui était du coup directrice artistique à l'époque. Et bon, j'ai pas eu le rôle, mais j'ai été très très content de toucher du doigt un peu cet univers-là. Vous avez souvent décroché les premiers rôles de comédie musicale. Selon vous, quelles sont les astuces pour devenir artiste professionnel? Une formation est-elle nécessaire? La formation, c'est primordial. Il faut se former en jeu, en théâtre, il faut se former en chant et la danse également. Et ça, je pense que ça doit se faire tout au long d'une carrière d'artiste. On a toujours besoin de se former et de diversifier les formations. Donc oui, formation, évident. Si vous voulez passer les castings, formez-vous. Et, euh, et j'ai oublié la suite. Et avez-vous quelques astuces? Au niveau des astuces, je dirais toujours être motivé en fait. Il faut toujours être motivé, avoir envie, avoir la niaque. Il faut toujours respecter les gens qui sont avec nous en audition, mais il faut aussi se mettre en lumière quand c'est le moment de se mettre en lumière. Alors, heureux d'être à nouveau sur scène? Après ce temps de confinement, la reprise a un goût un peu particulier, non? Je dirais pas heureux, je dirais super, méga joyeux, au top de tout ce qui peut exister parce que on l'attendait ce retour sur scène, vraiment, on était à se ronger le frein et là on y est, c'est
complètement dingue. Et on n'attend qu'une chose, c'est de jouer devant une salle pleine. Et pour ça, on a besoin que les gens viennent au théâtre. Donc venez au théâtre, venez acheter des tickets, venez, il faut faire vivre la culture, vraiment, on a besoin de ça. Une dernière question. Quel conseil donneriez-vous aux membres de casting.fr qui, comme vous, souhaitent faire carrière dans la comédie musicale? Je reviens à la question un peu plus haut, il faut se former. Il faut se former, il faut avoir l'envie, il faut être sûr d'être assez motivé, d'avoir assez la niaque pour faire ce métier, parce qu'il y a des milliers de personnes qui veulent faire ça. Et c'est là où un petit rien peut faire la différence. Donc se former, avoir la niaque et garder la motivation tout au long de ces processus. Merci beaucoup, Jimmy Costa. Merci à vous. I wanna die.